Bon, salut les gars, je vous fais un petit vlog de nouveau. Là je pense que la moto va caler, ben voilà. Bon voilà, c'était juste un vlog pour vous montrer la moto finie. J'en profite pour couper le starter, tac, et l'essence. Ouais, voilà pour vous la présenter, sachant qu'elle est entièrement finie. Bon, il me restera 2-3 petits trucs à faire, mais pas grand chose. Donc je vais vous montrer ça en détail. Parce que je vous en avais déjà tourné un, mais j'avais eu un souci au niveau de mon portable. J'avais pas pu héberger la vidéo sur YouTube, donc bon voilà. Donc la moto est finie. Par rapport au dernier vlog concernant celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus trop. Il y a eu Bordeaux entre temps, etc. Il va falloir que je nettoie tout ça. Dans les trucs qui me restent à faire, par exemple, tout con, bon là j'ai débranché parce qu'il faudrait que je fasse un trou de plus pour que, une fois que j'ai mis cette durite là, ça puisse respirer. Sinon, ça respire pas, la mise à l'air du carbu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben ça vous l'aviez pas vu en vidéo, il y en a qui l'ont vu à Bordeaux, mais ma fixation de bonbonne, voilà. Donc comme je vous avais expliqué, c'est presque du taille et masse, grosso modo, enfin c'est dans du caoutchouc dur, taillé au code de ma bonbonne et au code de la petite poutre du cadre ici. Donc ça vient s'emboîter dessus. Ici, voilà, il y a une coupure en dessous pour pouvoir l'emboîter. Et on vient serrer tout ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je trouve qu'au moins ça fait un rendu propre. Voilà. Dans les choses qui me restent à faire, je vais virer ma sonde de température d'ici. Je vais la mettre directement sur la culasse en bas. Ici, je vais mettre un petit refroidisseur d'eau qu'on met sur les durites, là, voir si ça me fait gagner quelques degrés, parce que j'ai quand même un petit souci de chauffe avec celle-là. Elle monte beaucoup trop vite en température. Bon, faut dire qu'il fait chaud ces derniers temps là, mais quand même, je vais essayer d'améliorer ça. Donc voilà, même je vais voir si par la suite je mettrai peut-être un ventilo au niveau du radiateur, je sais pas. C'est des choses à voir. Je viens de voir aussi que la pile de mon compteur watts, elle était morte. Donc en fait, tout simplement, il a tenu quoi? Il a tenu un mois grosso modo. En fait, il faudrait que chaque fois, toute la semaine, quand je suis pas forcément là, que je démonte mon compteur et que je démonte la pile dessous de façon à ce qu'elle s'use pas pour rien, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas pour le prix d'une pile, c'est pas très grave. Donc voilà, la moto globalement finie. Faut que je change mon joint de peau aussi, je vois qu'il a lâché. Bon, c'est pas grand chose. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça se comporte plutôt bien. Hein. Week-end dernier, je suis allé faire un tour, enfin je roule assez fréquemment avec là ici. Donc j'en suis assez content. Petit autocollant qui s'est rajouté à Bordeaux, qui va bien en plus je trouve. Hein. Ça va bien avec l'ensemble de la machine. Pour ceux qui ont vu, du coup j'ai enlevé le AJP devant, il n'y a plus. J'ai enlevé les contis sur les latéraux aussi. C'était un peu à la demande générale au final. Et ouais, le AJP je l'ai enlevé parce que la petite touche de verte, au final, il n'y a pas de vert sur la moto. Les contis, il n'y a pas de contis sur la moto, donc on laisse juste les bidalos, ça fait sobre. Voilà. Il me reste des trucs à faire que j'ai pas pris le temps. Par exemple là, ça c'est l'entraîneur de compteur d'origine, bien entendu, je laisse pas ça comme ça, c'est dégueulasse. Il faut juste que je prenne le temps, je l'avais monté comme ça avant Bordeaux, de découper à l'acier métaux la partie en plastique de façon à juste récupérer l'entretoise qui est au milieu. Voilà. Et ça fera nettement plus propre. Bon, la moto elle est un peu dégueulasse là par contre. Hein. Je pense pas qu'en vidéo ça se remarque. Mais pour moi elle est dégueulasse, c'est clair. Voilà. Donc ça c'est pour la DRD. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à montrer. Je me souviens plus trop. Ça remonte un peu le dernier vlog sur celle-là en fait. Hein, vu qu'entre temps il y a la DRD Pro qui est arrivée, etc. Donc voilà. Après pour le reste, la DRD Pro où est-ce qu'elle en est? C'est simple. Elle en est là. Châssis entièrement démonté. Sur la photo j'avais posté sur ma page la semaine dernière, il restait encore la fourche montée en fait, tout simplement je suis allé chez un collègue le faire parce que l'écrou de colonne là-dessus c'est du 36 et j'avais rien d'assez gros pour démonter ça. Et du coup je voulais vous montrer ça un peu de plus près. Le cadre il est en bon état, hein, on va pas se mentir non plus. Il est en bon état. J'ai passé 2 heures à le nettoyer à peu près dans les moindres recoins pour que ce soit nickel. 2 heures, de bonbonnes de nettoyant frein, tout ce qui va avec. Et puis là, on commence à être pas mal. Donc pour vous faire la vidéo, j'ai mis un petit coup de belle gomme là sur les poutres. Et aussi pour rattraper
la partie ici qui est un peu rugueuse d'aspect. Je sais que d'expérience, quand ça vient à se salir un peu, bah, la crasse ou les saletés, etc., ça s'incruste un peu justement dans cette matière rugueuse. C'est pas toujours facile à nettoyer. Et du coup, j'ai trouvé ma petite astuce, donc je vous montre ça. En fait, j'ai tout simplement utilisé ça pour nettoyer cette partie du cadre. C'est de la laine d'acier, du coup, ça se présente comme ça, je vous montre. Hop, bon, là c'est une grosse touffe. Vous en prenez un petit bout et vous frottez. Et franchement, ça fait un rendu au top. Moi, je l'utilise très souvent, ça. J'utilise très souvent sur toutes sortes de supports, toutes les pièces métalliques pour les faire revenir propres. Alors, bien sûr, c'est pas l'aspect d'un sablage non plus, mais franchement, ça fait du boulot. Donc, je vais passer aussi un peu de cette matière sur la partie du berceau du cadre, voilà, histoire de faire revenir un peu plus propre tous ces endroits-là. Voilà. C'est propre, hein, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien, j'ai tout nettoyé, mais il y a des traces que j'aimerais pouvoir effacer si possible. Donc on va voir, hein, on va voir si ça le fait. En tout cas, voilà. Le cadre est là, il est nickel, je me suis pris la tête à nettoyer le plus possible aussi l'intérieur des poutres, etc. Tout nickel. Là, j'ai démonté ça, j'ai nettoyé les roulements à billes, etc. À aiguille. Enfin voilà, on va repartir sur une base saine. Pour le reste, donc pour la DRD Pro, donc le remontage va commencer pas trop longtemps, je pense. Donc la fourche de DRD Limited, je vais garder les T de DRD Limited pour moi et les remplacer par des T de DRD Pro, donc c'est le même diamètre, mais ça me permet de récupérer les butées de fourche comme à l'origine sur le DRD Pro, donc ça c'est un bon avantage. Et par chance, en plus, moi je cherchais des T de DRD Limited, j'en avais besoin pour un autre projet, donc au final ça fera échange standard, ça ira très bien. Et je risque d'acheter là bientôt, d'ici une semaine ou deux, un DRD Pro en pièces là, qu'un gars vend pas loin d'ici. Donc en fait, bon, il n'y a pas tout. C'est en gros, il y a cadre, bras oscillant, système de frein arrière, faisceau électrique complet, des babioles, je sais plus trop quoi. Avec la carte grise, tout est en règle. Voilà, et ils vendent ça 300 €. L'avantage pour moi, donc je vais racheter ça, c'est que il y a le faisceau électrique, il m'en faut un, j'en cherche un, c'est pas forcément évident à trouver. Il y a un bras oscillant qui est en bon état, sachant que celui qui était sur la DRD Pro ici était un peu amoché au niveau couronne, c'est-à-dire qu'il y avait eu un déraillement, etc. Une vis de couronne qui s'était défaite et qui avait rongé l'intérieur du bras. Donc ça, pareil, je vais pouvoir le changer. Et puis ça a fait des pièces en plus que moi je récupérerai pour un projet perso plus tard, quoi. Donc voilà. Donc on en est là. Une fois que j'aurai récupéré cette deuxième DRD Pro, là, enfin ces pièces, ça va pouvoir nettement avancer. Et voilà, ouais, il y a la boucle arrière aussi avec, enfin il y a pas mal de trucs, donc ça va être pas mal. En tout cas, j'ai hâte là. Là maintenant, tout est prêt. Après, il va y avoir du boulot, mais donc comme je vous ai dit, tête de fourche de DRD Pro. On garde la fourche Sebac. Par contre, je vais voir. Enfin, on la garde. Soit je la garde et je la polis. Bon, alors il y en a qui vont râler. C'est rare en étant doré, etc. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais dans l'état où sont les bâtons, franchement, c'est pas très propre. Et donc ça m'embête de laisser ça comme ça pour une moto que je dois rendre à mon client nickel, quoi. Donc lui, il aimerait bien en plus poli, ça lui plairait. Donc je sais pas, soit je la polis, soit j'arrive à l'échanger contre une fourche grise inversée, bien sûr, Marzocchi en double disque. Donc éventuellement, d'ailleurs, si quelqu'un a ça et qui serait échangé par l'échange, donc ce serait la Sebac dorée contre une Marzocchi grise. Pareil, inversé double disque, et ben qui viennent me contacter, ça peut se faire. Et dans l'idéal, ça serait d'y trouver même peut-être des jantes à rayons, en double disque aussi, des jantes noires. Des jantes noires auxquelles je polirai les bords de jantes, etc. De toute façon, cette moto, il va falloir qu'elle soit donc... Elle est en majorité noire, la peinture des carénages, etc. Tout. Mais on va essayer d'y apporter le plus de polissage possible et pour la rendre un peu bling bling entre guillemets. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer d'y ajouter des touches de carbone aussi. D'ailleurs, je voulais regarder un truc que j'ai pas encore fait. Je voulais regarder si le cache Profibre
il allait passer ici, là, je sais pas du tout. Il faudrait que je vois en fait tout simplement si l'anthrax des fixations ici sur un DRD Pro c'est les mêmes que sur un Senda. Et si avec la taille du mètre cylindre ça gêne pas pour le fixer, enfin. Il faudrait que je regarde ça, ça ferait une petite touche de carbone en plus. Donc si je peux je mettrai ça en carbone, je vais y mettre protège chaîne en carbone. Le Profibre aussi je pense. Je crois que c'était Flo Magar qui avait fait un passage de route DRD Pro en carbone, donc je vais aussi essayer de voir pour le contacter, voir s'il a un moule, s'il a un truc, s'il peut en faire, je sais pas du tout, parce que ça pourrait faire une petite pièce sympa. Et voilà. Après, concernant le moteur aussi de la DRD Pro, je vais enlever l'allumage Bidalo pour deux raisons. Pour deux raisons, bon, une c'est qu'au niveau des connectiques, des fils, etc., il n'est pas en super bon état. Et de deux, moi il me faut un allumage qui puisse fournir des lumières. Parce que là il faut une plaque phare sur le DRD Pro et il faut un feu arrière également. Donc ça va passer sur un MVT Digital Direct. Et petite question que je me demandais, enfin j'ai pas regardé encore en détail, mais est-ce qu'ils ont fait un MVT DD pour bloc moteur de GPR Euro 2? C'est pas sûr. Enfin je vais regarder ça, j'en suis pas certain. Je vais voir. Voilà, à peu près pour ce qui est prévu. Après voilà, bon, en ce moment ça avance pas super vite, là, comme vous avez pu le voir, en une semaine, j'ai rien fait à part démonter la fourche. Je suis en plein déménagement, donc j'ai aussi d'autres choses à penser en ce moment. Et voilà. Donc pour le DRD Pro, ça en est là. Pour ma DRD à moi, ça en est là. Donc un projet qui se finit, bon, un projet qui se finit pas à 100% parce qu'il y a toujours, c'est jamais fini, il y a toujours des choses à faire. Mais on peut dire que c'est fini et on pourra bientôt passer à autre chose. Voilà. Voilà. J'en profite pour passer un petit message pour ceux qui sont de la région, là. Gare, Hérault, Lozère, etc. Dans 15 jours, là, grosso modo, le 18 juin, à Salindre, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le festival de la mobilette. Bon, ça fait des années que ça existe et des années que c'est fait. Et comme chaque année, il y a une course de mobilette du coup dans un champ. Donc je participe pour la 3e année consécutive là sur un scooter. Et oui, sur un scooter. Sur un scooter qu'on a fait, enfin ça fait depuis 3 ans qu'on roule avec le même, là, qu'on améliore d'année en année. Donc là cette année c'était les suspensions qui ont une roue, on a mis une fourche de derby devant inversée. On essaye de faire un truc vraiment sympa. Donc ben écoutez, si ça vous tente, passez nous voir. Team Motor Spirit, on s'appelle. De toute façon c'est super sympa, comme chaque année, on s'amuse vraiment, enfin, c'est vraiment cool. Donc ça c'est le dimanche 18 juin et le samedi, la veille, je crois qu'il y a des runs qui sont organisés. Donc même s'il y en a qui veulent venir faire des runs, c'est possible. Donc c'est organisé, c'est autorisation de la mairie, etc. C'est légal quoi. Y a pas de souci. Donc pour ceux qui veulent y aller, c'est à Salindre, je répète, c'est dans le Gard. Moi j'y serai pas par contre au run parce que je travaille, c'est le samedi. Voilà, on peut pas être partout tout le temps. En tout cas voilà, pour ceux que ça intéresse, course de mobilette. D'année en année, ça prend de plus en plus d'ampleur. En général, je crois que l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y avait presque 60 engagés. Enfin, autant vous dire que ça fait pas mal de monde sur la piste. Il y a de l'action, il y a des chutes, il y a de tout, il y a des casses. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous invite à venir voir ça. Et pour le reste, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.